Je dédicace tout particulièrement cette vidéo à Tiftouf. Merci à toi, tu as toujours cru en moi, tu m'as toujours encouragé, les résultats sont là. C'est grâce à toi, merci beaucoup. Et je la dédicace également à Poulet Immonde. Merci pour tes conseils marketing qui portent leurs fruits. Bonjour les amis, je suis bien embêté. Figurez-vous que nous voulions partir en famille et en vacances. Et nous avons appris que nous n'avons pas le droit d'aller à plus de 10 km de chez nous. Donc Vierzon fini, Vesoul fini, Honfleur on n'en parle pas. La résolution, mais finalement, c'était de rester à la maison. Alors, je vais quand même m'autoriser d'abandonner tout le monde et de partir avec un sac à dos pour un bivouac. Mais un bivouac à moins de 10 km de la maison. Bivouac en milieu urbain. Alors, en bivouac, le plus important est de bien préparer son matériel. Donc, avant de filmer la recherche du bivouac, l'installation, mais nous allons nous intéresser au matériel et regarder ce qui est vraiment important et nécessaire d'emporter en bivouac. Parce qu'on part, on se retrouve la nuit dans un endroit inconnu, et s'il nous manque quelque chose, eh bien on ne sait pas ce qui peut arriver. Ça peut être rapidement catastrophique. Alors voici ce que j'aimerais idéalement emporter. Le problème, c'est que tout ceci devrait tenir dans ce sac à dos. Conclusion, ça va déborder et je risque de me faire repérer, d'attraper plusieurs fois 135 € d'amende pour cause de camping sauvage, de bivouac et je ne sais quelles autres infractions. Donc il va falloir éliminer le superflu. Voilà les amis, nous avons remplacé tout ce qui était remplaçable par des objets plus petits, un tapis moins confortable mais plus petit, un duvet moins chaud mais plus petit, un tarp à la place de la tente et voilà quelques petits éléments qui peut-être pourront nous servir. Voilà les amis, nous voici dehors dans la rue et nous allons marcher à la recherche d'un bon endroit pour passer la nuit tranquillement à moins de 10 km de chez nous. Alors voici un banc qui semble idéal pour un bivouac. Je pense que nous allons nous installer ici ce soir. Bon, il faut d'abord l'essayer. À vrai dire, ça plie un peu le cou. On va aller ailleurs. Alors, voici un magnifique parc. Nous allons essayer ce banc. Les bancs des parcs publics sont souvent très confortables. Ah. Franchement, pas très confortable. Alors ici c'est sympathique, c'est plat, c'est pas mal, mais ce que vous ne pouvez pas percevoir, c'est que ça sent le pipi de chien. Misère.
Alors j'ai trouvé une pelouse bien plate. Mais alors on est complètement au bord de la route. Ça va être bruyant et je vais me faire embêter pendant la nuit. Dommage. Alors, voici un endroit qui aurait pu être charmant. Mais franchement, ça a perdu tout son charme. Quel dommage, on aurait pu dormir ici. Dommage. Voilà les amis, je crois que j'ai trouvé la bonne place. Un endroit bien plat. Je vais le tester pour m'en assurer, mais je crois que ça va être très confortable. Nous voici maintenant au bord de la rivière. Peut-être que nous serons un peu plus chanceux ici. Voilà, je suis toujours embêté parce qu'on voit des belles prairies, des belles pelouses, mais j'ai toujours peur de me faire agresser la nuit par des alcooliques ou des drogués. Donc je préfère un endroit un peu plus caché quand même. Ah, un souterrain. Je pense avoir trouvé mon bonheur. Alors, ouais, peut-être pas très confortable quand même. Faut chercher ailleurs. Alors, nous nous éloignons du centre-ville. L'endroit se fait de plus en plus bucolique. J'espère qu'on va trouver quelque chose. J'espère. Voilà les amis, c'est un peu plus tranquille par ici. Je vais avancer. Regardez là, on trouve un jardin qui a l'air tranquille. À mon avis, les propriétaires sont partis en week-end. Donc on va pouvoir s'installer ici, ça ne dérangera personne. Voilà, c'est un bon coin, un bon spot. Voilà. Voilà, je pense que je vais passer une bonne nuit par ici. Alors maintenant que tout est en place, on va sortir le duvet, tout le bazar pour se positionner. Ouais, qu'est-ce que c'est de ce bazar là? Bonjour. Non mais vous croyez où là? Ah ben, je viens en paix, je suis Mais je désolé, m'en fous! je pensais que le jardin était... Mais qu'est-ce que vous faites là? Non mais vous savez où vous êtes ici d'abord? Mais je vais aller chercher mon fusil moi, et puis ça va faire Non, j'enterre toujours proprement mes déchets, ne vous inquiétez pas. Ben encore, mais moi je veux pas de déchets chez moi, mais je veux pas de vous chez moi. Proprement. Je viens en ami. Ben je veux pas le savoir, vous avez rien à faire ici. Ben, Vous êtes dans les beaux quartiers de Lyon ici. Je ne vous remercie pas pour votre accueil, monsieur, c'est vraiment... Mais j'ai pas besoin de vos remerciements. Je venais en paix, mais tant pis, nous aurions pu passer un bon moment, mais tant pis, Je veux pas le savoir. désolé, Allez, avant de sortir mon fusil et mon bazooka. Bon, là vraiment je suis tombé sur un fou furieux. Ça montre qu'il faut vraiment éviter tous les espaces publics sur lesquels on peut vous trouver. Il faut éviter les jardins, même ceux qui ont l'air abandonnés.
Donc il faut vraiment qu'on cherche un endroit encore plus calme. J'ai plus jamais envie d'avoir à faire des fous furieux pareils. J'ai vraiment eu la peur de ma vie. Vraiment. Il semble que nous avons atteint les limites de la civilisation. Donc je renonce à un bivouac urbain et ce sera un bivouac dans la forêt. Allons chercher un bon emplacement. Bon, cette fois-ci j'espère que c'est la bonne, qu'on ne se fera plus courser par des fous furieux hystériques. Donc voici un bon endroit au milieu d'une petite forêt. Pourtant les maisons sont juste à côté, la route est juste derrière. Donc on va essayer de s'installer. D'abord le tarp. Voilà les amis, le tarp est posé, prêt pour la nuit. Donc à l'abri de la rosée et de la pluie s'il en tombe cette nuit. Là-bas on voit le soleil en train de disparaître derrière l'horizon. Donc il est temps de s'installer. Cette fois-ci tout est prêt. Il n'y a plus qu'à s'installer pour la nuit. La nuit est tombée et nous entendons les derniers chants d'oiseaux. Bonjour les amis, j'espère que vous avez bien dormi. Bon, ici ça a été pas trop mal. Vers minuit, des animaux ont remué les feuilles mortes, donc ça m'a un peu réveillé. Et puis vers 5 heures, une chouette qui s'est mise à chanter. Et puis les oiseaux petit à petit, mais sinon c'était pas mal. Alors question matérielle, ça aurait pu être mieux. Il aurait fallu, je pense, un meilleur isolant, plus de feuilles mortes sous le tapis, et puis dans l'idéal, un oreiller gonflable, et puis un tapis autogonflant, ça aurait été un peu plus confortable. Voilà les amis, il ne reste du campement que quelques feuilles sèches, un peu écrasées, et c'est tout. Voilà les amis, il ne reste maintenant plus qu'à retourner à la civilisation. Au revoir.
Alors les amis, rien que pour vous, bonus spécial, nous allons entrer dans une caborne, visite nocturne d'une caborne, une caborne avec du matériel de chantier, et comme c'est vous, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nous allons observer l'effet d'une lampe stroboscopique dans une caborne. Attention à vos yeux. Eh ben franchement, ça vaut le coup. Allez, je retourne au camp.